Ok, alors qu'on soit en lab ou en RVB, ça va fonctionner. On peut rester en lab éventuellement. On va donc créer un masque. On va aller dans la palette des calques. Il y a différentes manières de le faire, hein. Moi, je vous montre une manière qui est pas mal. Dans la palette des calques, vous allez déverrouiller le calque pour qu'on puisse mettre de la transparence dessus. Donc vous allez double-cliquer sur le calque. Ça vous propose de le transformer en calque 0. Vous cliquez sur OK. Voilà. Techniquement, on peut mettre de la transparence. On peut modifier la transparence éventuellement, mais on le laisse à 100%. C'est juste pour montrer que, voilà, il est déverrouillé. Ensuite, on va ajouter un masque de fusion sur le calque. Donc, différentes manières de faire, d'ajouter un masque de fusion qui affiche tout. Donc, vous cliquez là tout simplement. Ou alors menu calque en haut de l'écran, masque de fusion ajouté. Voilà. On est en train de travailler sur le masque de fusion. Parfait. Et vous allez prendre le pinceau et dessiner en noir. Donc, il faut du noir dans la case de premier plan, du vrai noir là. Voilà. Donc, quand je clique sur la case de premier plan dans la palette des outils, j'ai pas la pastille qui est là, ça c'est pas du vrai noir. Il faut vraiment qu'elle soit complètement dans le coin. C'est important. Voilà, le pinceau. Vous allez modifier la taille du pinceau, toujours CTRL-ALT, qu'on soit sur Mac ou PC, bouton gauche du Mac ou bouton droit du PC. Cliquez, bougez de gauche à droite, c'est le diamètre, de haut en bas, c'est la dureté. On va utiliser ces deux paramètres, donc c'est important de maîtriser ça. Si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée sur votre clavier, vous avez la croix qui apparaît. Donc touche verrouillage majuscule, le caps lock, il faut le désenclencher, sinon vous ne voyez pas la forme de la brosse. Alors qu'est-ce qui se passe quand on trace sur le bison là ? Eh ben voilà, on amène donc du noir dans le masque et logiquement ça vous masque cette partie-là du bison et vous voyez apparaître le damier de transparence. On est d'accord, ça marche comme ça ? Ok, donc on pourrait dessiner la silhouette là et masquer complètement la bestiole du décor et puis à la fin on inverse et on aura le décor qui sera masqué. Bon, mais c'est quand même pas pratique, alors on va faire une petite opération en plus. On va aller dans la palette des couches. Et pendant que le calque qui a un masque là est activé, vous avez la vignette du masque qui apparaît là, vous allez l'afficher. La vignette du masque, vous l'affichez comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à la place de s'afficher, voilà, à la place d'agir pour masquer, ben, il agit toujours pour masquer, mais en plus les pixels noirs s'affichent, dans mon cas en bleu transparent. Peu importe, on va les modifier ça, la couleur, après. Voilà. Et c'est pas tout. Il faut aussi désactiver le masque avec la touche majuscule. Voilà. Et donc là, vous avez les pixels noirs qui apparaissent par-dessus le bison quand vous dessinez. Voilà. Affichage du masque dans la palette des couches. Désactivation du masque avec la touche majuscule. On est en train de travailler sur lui, mais il ne masque pas les pixels qui sont là à gauche. C'est très bien comme méthode. Alors, concernant la couleur des pixels noirs, il va falloir la modifier. Il va falloir choisir une couleur qui permet de bien voir ce qu'on fait. On va double-cliquer sur le masque dans la palette des couches et on va les changer ceci. Alors, vous avez peut-être vu d'autres méthodes. Il y en a d'autres. Celle-là est pas mal. Ok. Alors, j'ai récupéré des réglages de mon utilisation précédente de Photoshop. C'est pour ça que moi, mon masque s'affichait en bleu. Et en opacité, on est à 80%. Pourquoi pas ? En tout cas, il faut bien voir ce qu'on fait. Voilà. Et vous allez devoir dessiner la silhouette du bison. Ben surtout la silhouette intérieure, vous occupez pas... D'ailleurs, je vais dessiner en blanc ici, touche X. Je vais enlever les pixels noirs du masque. Voilà. On va dessiner la silhouette du bison. Touche X à nouveau, on dessine à nouveau avec du noir. Vous voyez la touche X, ça inverse les cases premier plan, arrière-plan. Alors voilà, c'est là qu'en général les stagiaires se plantent parce qu'ils font n'importe quoi. C'est là la partie la plus importante. Il faut moduler le trait.